Alors, salut tout le monde, bonjour Québec. Aujourd'hui, je vais juste revenir sur un petit sujet, faire un petit rappel sur l'attentat à la mosquée de Québec et Alexandre Bissonnette. On est-tu vraiment cave ici au Québec ou qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, on nous prend pour des cons, puis il n'y a pas plus de réaction que ça. Et je me demande comment ça se fait. Je trouve que nous avons eu beaucoup trop de conséquences néfastes par rapport à cet attentat qu'on va appeler, moi je dirais plus que c'est un false flag. Donc, c'est un coup monté, justement. Donc, nous avons eu la motion M103 qui a été adoptée. D'accord? On a eu le pointage du doigt. On a eu le Québec bashing à 100% qui continue d'ailleurs. Et nous avons aussi hérité, en fait, on se fait mettre sur le dos et bien sûr, les frais de cette étude vont sortir de nos poches. C'est l'étude sur le racisme systémique, racisme au Québec et encore systémique dans le système. Je veux dire, on a déjà des lois qui sont prévues pour ça, pour l'égalité aujourd'hui. Si vous êtes une femme, si vous êtes autochtone ou minorité visible et en plus handicapé, vous avez plus de chances que n'importe qui, c'est-à-dire qu'un mâle ou une femelle blanche, donc normale. Fait que je trouve que ça l'a coûté trop cher et nous n'avons pas de nouvelles d'Alexandre Bissonnette. Donc moi, ce que je me demande, est-ce qu'il a plaidé? Est-ce qu'il y a eu un plaidoyer là-dedans? Je veux dire, on n'a pas le droit de détenir quelqu'un plus que 24 heures sans avoir de preuves, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui est arrivé avec l'autre garçon, le garçon marocain d'origine arabe qui était là parce qu'il y avait deux tireurs? Même si notre cher Trudel, grosse poubelle, il a appelé Fox puis il a corrigé en fait à plusieurs reprises la version des choses. Donc, si c'était un coup monté, c'était un coup monté, mais ça a été très mal fait. Donc, ça a mal été du début jusqu'à la fin. Et en plus, les amis, nous avons eu le couillon qui a osé, avec du front tout autour de la tête, de nous menacer. Donc, je ne sais pas pour vous, les amis, mais moi, je trouve que on a eu pas mal de conséquences, puis il y a pas mal de découlements néfastes pour nous, ici, au Québec. Donc, moi, ce que je vous encourage de faire, c'est de ne pas laisser ça là. D'accord? Donc, moi, selon moi, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se remettre à harceler nos députés, entre autres Ikra Khalid. Euh, on peut aussi s'adresser à son député de secteur. Euh, et aussi la GRC, Trudeau. Donc, ce qui serait important, c'est de ne pas laisser ça passer comme ça. Parce qu'on n'en a plus de nouvelles. Puis quand on n'en parle plus, mais ça n'existe plus. D'accord? Donc, moi, je trouve ça très bizarre qu'on n'en ait plus entendu parler. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de plaidoyer. Y a-tu plaidé coupable, y a-tu plaidé non coupable? Et on a eu aussi les communautés musulmanes qui ont demandé, bien évidemment, à la Trudel de classifier cet attentat à la mosquée comme un attentat terroriste. Donc, on veut nous étiqueter comme terroristes en plus. Je ne sais pas comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de réaction que ça. Moi, ce qui serait important de faire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque communauté ethnique a un organisme à but non lucratif qui est enregistré auprès du gouvernement. Ils ont des subventions et ces organismes-là, ils sont là pour militer pour les intérêts, chacun pour son ethnie respective, n'est-ce pas? Et nous sommes ici, au Québec, et il y a seulement les Québécois qui n'ont personne, et je veux dire personne, même pas un député, même pas un palier gouvernemental, même pas une opposition qui est de notre côté et qui milite pour l'identité québécoise. Donc notre langue est sous attaque, notre culture, notre histoire est sous attaque.
on se fait traiter de raciste, de ci, de ça. Je ne sais pas si vous avez vu, mais aux États-Unis, on a commencé à se débarrasser des statues de la Confédération. Et ça arrive un petit peu partout. Dans les universités en Angleterre, on a enlevé des statues de Shakespeare. On est en train de tout débarrasser l'histoire que nos ancêtres, donc, ils ont. C'est-à-dire les événements, notre histoire, c'est de là qu'on descend. Pourquoi on veut éliminer ça? Et moi, je vous avertis, les amis, que vraiment, dans pas long, c'est ce que nous allons voir arriver au Québec. On va commencer à s'en prendre à nos statues à Montréal, à nos monuments, à tout ce qui est souvenir des ancêtres de ceux qui ont fondé et qui ont bâti le Québec. Et moi, je ne peux pas vivre avec ça, les amis. Donc, sérieusement, il serait primordial à ce qu'il y ait un organisme à but non lucratif qui, justement, pourrait aller militer lorsqu'il y a des demandes comme l'étude sur le racisme systémique au Québec. Ben, c'est cet organisme à but non lucratif à qui la mission devrait être de représenter et de militer pour les intérêts de l'identité québécoise, pour la conservation de la langue, de la culture, de qui on est. Et nous n'avons personne en ce moment qui fait ça pour le Québec, pour l'identité québécoise, les amis. Donc, et cet organisme à but non lucratif, elle pourrait intervenir aussi quand il y a du Québec bashing, comme une vidéo que j'ai postée il n'y a pas longtemps. C'est Madame Amandine Gay avec Arun Boisy. Ce monsieur-là, Arun Boisy, il a beaucoup bâché sur le Québec. D'accord? Il a dit plein de choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas fondées, ni dans les faits, ni historiquement. Et tout ça, c'est pour s'accaparer de tout ce que nos ancêtres ont bâti. Et je vous ferai remarquer, les amis, que ce sont ici toutes des gens qui ont commencé à arriver ici au Québec depuis 30 ans à peine. Donc, ils n'ont pas d'histoire vraiment ici. Leurs ancêtres n'ont pas contribué à quoi que ce soit qui a été bâti ici. Et là, on veut tout venir chier sur notre histoire, sur notre culture, puis ils sont en train de la réécrire. Oui, parce qu'il a peur qu'ils la connaissent mieux qu'un Québécois. Les amis, on ne peut pas laisser ça aller comme ça. C'est incroyable. Comment ça se fait qu'on n'a encore aucun organisme qui milite, qui est là à chaque fois où il y a des demandes comme l'étude sur le racisme systémique ou l'étude sur l'islamophobie? Nous devons avoir quelqu'un qui représente spécifiquement les intérêts et la conservation de l'identité québécoise. OK? L'identité québécoise, ça n'a rien à voir avec la France. Oui, nous sommes une colonie, mais une colonie qui a été abandonnée, les amis. Donc là-dessus, je vous dis, écoutez, il faut commencer à agir parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ça commence à aller de plus en plus vite, les amis. Vous l'avez remarqué comme moi et je vous garantis que d'ici l'année prochaine, on va commencer à s'en prendre à nos monuments puis à défaire tout ce qui nous représente, en fait. Tout ce à quoi on peut s'identifier. Donc, n'oubliez pas, les amis, là-dessus, moi, je peux m'engager à partir de cet organisme-là. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait 3 personnes de 18 ans et plus qui se portent garant. Donc, de toute façon, le 22 mai, il y a une manifestation et le 28 mai aussi à Montréal. Moi, je serai aux deux. Donc, si jamais, mais vous pourrez m'approcher à ce moment-là et nous pourrions discuter plus aisément de ce qu'on pourrait faire. Donc là-dessus, les amis, c'est comme j'ai dit, c'est nous autres, les chevaliers sur le cheval blanc, qui vont sauver la situation. Donc, toutes les idées sont bonnes. Et faire un gros brainstorming, un gros mixage d'idées, ça ne serait pas mauvais non plus. Donc là-dessus, je vous dis bon long week-end. Prenez soin. Et pour ceux qui seront là le 22, nous nous verrons à la manif. Salut tout le monde. Peace out.